Ça fait du bruit, le podcast du Crédit Agricole Toulouse 31. Bonjour et bienvenue dans Ça fait du bruit, le podcast du Crédit Agricole Toulouse 31. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Antoine, qui est programmateur pour le Bikini et le Week-end des Curiosités. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. En tant que programmateur du Bikini, ce lieu, c'est vraiment un lieu qui est mythique pour les Toulousains, pour les amoureux de la musique. Et vous proposiez plusieurs soirées chaque semaine avec plein de styles musicaux différents. Et d'un coup, il y a eu l'annonce du confinement sur l'ensemble du territoire qui stoppe totalement en fait les concerts qui étaient programmés. Du coup, comment tu as vécu ces dernières semaines sans événement au Bikini? Oui, forcément compliqué, hein, comme tout le monde. Après, c'est sûr que de voir notre lieu de travail fermé, c'est triste et c'est compliqué. Après, il a fallu trouver des solutions, reporter les spectacles, en annuler beaucoup. Et puis voilà, savoir comment communiquer avec notre public, sans avoir trop d'infos. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on est vraiment dans un flou total, qu'on ne sait pas du tout quand c'est qu'on va pouvoir reprendre l'activité, quand c'est qu'on va pouvoir réouvrir la salle, ne serait-ce même que si on peut la réouvrir avec une petite jauge, avec la jauge entière, quand c'est que ça va avoir lieu. Enfin, on est vraiment dans le flou total, donc c'est compliqué. Après, on essaie de faire au mieux, on a reporté petit à petit les spectacles. Au début, on a reporté ceux d'avril. Maintenant, on a reporté ceux du mois de mai. Là, on reporte ceux de l'été. On espère que ceux de septembre, on n'aura pas à les reporter et on pourra vraiment démarrer en septembre. J'ai vu que vous aviez posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux. Comment a été le public par rapport au Bikini? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait part comme message? C'est génial. C'est qu'on a eu beaucoup de messages d'amour, entre guillemets, et de témoignages. C'est vrai qu'on a pris le parti pris de pas trop communiquer. On a fait juste, on a posté ces mots que Hervé, le patron, a écrit sur des feuilles blanches. Voilà, des mots assez sincères et des mots qu'il avait envie de partager, qu'on avait envie de partager. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de réactions. Ça fait très plaisir. Des gens qui disent qu'ils attendent qu'une chose, c'est que la salle réouvre pour nous retrouver. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir tous ces messages entre guillemets d'amour et d'attachement à la salle. Donc ça nous donne forcément du baume au cœur et il nous tarde encore plus de réouvrir et de retrouver notre public. Après, on a eu un petit clin d'œil sympa aussi, par exemple, de clients qui ont créé sur un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite, qui ont créé un monde, ils ont refait le bikini à travers le jeu vidéo. Donc c'est un clin d'œil sympa et ça fait beaucoup parler aussi de la salle. Et c'est vrai qu'on était agréablement surpris et c'était vraiment touchant d'avoir ce genre d'initiative. Ouais, c'est vrai que ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a toutes ces initiatives sur le web pour continuer en fait à apporter du soutien, par exemple au Bikini. Et c'est vrai que ça, c'est génial. Et grâce à la communauté que vous avez réussi à vous constituer sur toutes ces années, vous avez des super clins d'œil, notamment celui dont tu parlais avec Fortnite, qui est vraiment une initiative géniale. C'est super de voir ça. Et là, c'est vrai qu'on a initié aussi depuis la semaine dernière, on va poster toutes les semaines une archive aussi qui a fait l'histoire un peu de la salle depuis plus de 30 ans maintenant. Et ça aussi, c'est des clins d'œil sympas parce qu'on a commencé la semaine dernière là, et c'est vrai qu'on va poster une archive sur les réseaux sociaux là, toutes les semaines. Et pareil, là, les gens nous ont fait des super commentaires. Il y a certains clients qui étaient à cette soirée, ils nous racontaient leur soirée. Il y en a qui postaient leur place de concert de cette soirée. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça sympas qui permettent aussi d'entretenir notre relation avec notre public de manière un peu décalée et sympa. Le confinement, ça a stoppé beaucoup de choses, mais est-ce que ça vous a aussi permis de travailler sur de nouvelles idées, des nouveaux projets? Alors, oui et non, en fait, c'est compliqué. Là, je t'avoue que ces derniers temps, on a été plutôt occupés à tout reporter, à prévenir les clients. C'était plutôt ça qui nous occupait. Après, c'est compliqué en fait de se poser sans avoir d'objectif. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette date de réouverture là qu'on attend avec impatience.
Et dès qu'on aura cette date, des idées, en fait, on en a plein en tête. Admettons, on puisse réouvrir la salle cet été avec peut-être une jauge à 100 personnes, 200 personnes. Ben, on inventera des nouveaux concepts qui nous permettront d'accueillir du public de manière différente. Voilà, donc tout ça, en fait, on est vraiment dans l'attente de cette date qui nous permettra vraiment de se projeter. Et des idées, on en a plein. On en a plein en tête. On a envie d'en faire plein. Alors après, oui, sur la programmation, on réfléchit à quelques nouveaux concepts. On réfléchit à des idées d'événements aussi parce qu'il va falloir donner envie aussi aux gens de revenir dans les salles de concert. Ça ne va pas être facile. Il va falloir, donc tout ça, forcément, on y réfléchit, mais ça va vraiment, on va tout lâcher quand on aura cette date de réouverture. En ce moment même, il a lieu le tremplin des curiosités. Donc, c'est un concours pour mettre en avant la scène locale. Le concours, au jour actuel, est-ce qu'il a toujours lieu? Qu'on a commencé à imaginer avec les équipes du Crédit Agricole, c'est qu'il y a quand même un événement autour de ça à l'automne. Donc à voir les contours qu'on va pouvoir donner, comment on va pouvoir imaginer ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de candidatures, ça c'est chouette, plein de groupes qui se sont proposés. Ça court jusqu'au 30 avril, là, le concours, donc on a le temps de trouver ce qu'on va faire et comment on va réorganiser ce concours. En tout cas, il y a énormément de candidatures, ça fait plaisir. Et c'est toujours chouette de voir que la scène locale est hyper vivante et qu'il y a toujours plein de nouveaux groupes. Donc forcément, on y est très attentif et c'est clair qu'il va falloir en faire quelque chose de bien. Donc on va prendre le temps de trouver les solutions, mais ça, c'est toujours la même problématique, c'est quand on va pouvoir le faire. C'est plus ça qui est problématique aujourd'hui. Et oui, parce qu'il y a notamment, comme tu le disais, le festival du coup des Week-ends des Curiosités, qui était prévu initialement le 1er juin. Là, vous avez annoncé donc que l'événement pour le moment était annulé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à le reporter ou à proposer une autre expérience, ou c'est encore trop tôt, comme tu le disais? On y réfléchit. En fait, depuis le début, hein, on se doute qu'il ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on a réfléchi à différentes options. Là, aujourd'hui, ce qu'on retient et ce qui semble plus faisable, ce serait et c'est ce qui nous fait très envie aussi, ça serait de faire un événement en gardant le concept toujours des curiosités au moment de la réouverture de la salle. C'est-à-dire un événement qui sera pas sur le même format que le festival parce que c'est une trop grosse organisation et à court terme, on ne pourra pas remettre en place tout ce qu'on met d'habitude sur le festival, à savoir les scènes extérieures, enfin, tout le site qu'on aménage. Mais faire un bel événement pour la réouverture du Bikini autour du concept des curiosités avec plein de groupes, en essayant de reprogrammer des groupes qui étaient prévus au festival, en ayant un prix d'entrée pas cher, en ayant une grosse fête qui pourra durer, on ne sait pas, peut-être de l'après-midi jusqu'au petit matin. Enfin bon, voilà, on étudie plein de possibilités. Mais en tout cas, ça nous motive de penser à ce genre d'événement, ça c'est clair. Et puis, toujours, en fonction de cette date de réouverture, on verra si c'est faisable et comment c'est faisable et quels groupes seront dispo, comment on va pouvoir imaginer ça, combien de gens on pourra mettre dans la salle. Mais oui, on essaie en tout cas d'imaginer ça. Après, ça ne sera pas possible de refaire le festival en l'état. Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui de le réimaginer à l'automne. Voilà, ça sera l'année prochaine, en 2021. Ça sera une nouvelle édition. Merci beaucoup Antoine de nous avoir partagé toute l'actu du Bikini. Si tu avais un dernier message, un dernier mot à partager à ce public du Bikini que tu voyais si souvent et qui sont chacun confinés chez eux, lequel ce serait? Je pense que c'est écoutez toujours autant de musique, soyez curieux, encore plus curieux, il se passe énormément de choses. Les artistes, ils se bougent beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu, enfin sur toutes les plateformes, et profitez, vous êtes coincés chez vous, profitez-en pour écouter de la musique au maximum, et puis on espère que ça vous donnera envie de revenir les découvrir en live dès qu'on le pourra, et nous on sera ravis de vous accueillir comme d'habitude. Merci beaucoup Antoine.
Merci à vous et à bientôt, j'espère. À bientôt.